S'inscrire à des compétitions, ben, c'est pour tout le monde. Pas juste pour ceux qui savent faire des designs. Je parle de compétition parce que je sais qu'il y en a beaucoup de monde qui ont comme toujours envie d'aller je veux mais j'attends. J'attends d'être meilleure, j'attends de ci, j'attends de ça, je vais aller suivre des formations. Je suis pas assez, je suis trop stressée. Non, hey, je sais pas si je vais être capable de gérer ça. Comment voulez-vous savoir si vous l'avez jamais expérimenté? Effectivement, c'est stressant. Et même moi, après plusieurs compétitions que j'ai faites, je suis encore stressée. C'est pas quelque chose qui s'en va, c'est une adrénaline. Et cette adrénaline-là, effectivement, il y en a qui sont pas de la gérer, c'est correct. Mais pourquoi est-ce qu'on le ferait? Ben, on le ferait parce que pour avoir une parole au niveau de l'industrie. Je ne serais pas allée, aujourd'hui je suis capable d'avoir des contacts que j'aurais jamais pu avoir sans avoir compétitionné. J'ai une voix et je suis entendue, écoutée et respectée. Dans ce que j'ai à dire, c'est une valeur inestimable dans ma profession. Puis, tout ça, en fait, j'espère vraiment aller le chercher pour vous le redonner par la suite pour que vous soyez à même de... C'est pour notre industrie, en fait, de connaissances, d'éducation, peu importe. Mais avoir une voix et être entendu lorsqu'on a besoin de quelque chose, je ne sais pas ce qu'il y a de plus que ça dans notre industrie, mais c'est très, très grand. Fait que ça, oui, effectivement, ça peut être une des raisons. L'autre raison aussi, c'est de devenir une ressource pour vos confrères, vos consoeurs. Être une inspiration pour les autres. C'est valorisant, c'est le fun. Mais si vous le faites juste pour ça, il y a plusieurs raisons pourquoi on fait les choses. Mais faites attention dans vos raisons de le faire aussi. Vous êtes mieux de le faire pour vous en premier, pas pour inspirer ou pour les autres. Il faut le faire pour vous, parce que sinon c'est un trou sans fin. Okay? C'est un vide tout le temps. Parce que c'est jamais suffisant, c'est jamais assez. Et c'est pour soi-même qu'on le fait au départ de la compétition. Mais on le fait aussi pour vos clientes. T'sais, on nous dit, ouais, mais moi, mais vos clientes, fidélisez votre clientèle. Je trouve que c'est une super belle façon. Vos clientes, même aller chercher des nouveaux clients. Parce que quand on compétitionne, qu'est-ce que vos clients vont pas arrêter de dire, c'est hey, moi, là, ma technicienne en pose d'ongles, elle fait de la compétition, elle est tellement bonne, blablabla. Elle en parle à son entourage et elle vous fait connaître et elle vous donne de la valeur. Peu importe que vous gagnez ou non, c'est votre plus fidèle fan. Okay? C'est des fans, vos clients. S'ils viennent s'asseoir en face de vous, c'est parce qu'ils font entièrement confiance et c'est vraiment une sorte de fidélisation de vos clientes aussi. Parce qu'on ne va pas se le cacher, on a bien beau être pleine tout le temps, pas prendre de nouveaux clients depuis des années, inévitablement, éventuellement, ben là, il y a des gens qui arrêtent de travailler, qui changent, qui déménagent, que ci, que ça. On a besoin de la clientèle tout le temps. Quelqu'un qui me dit, j'ai plus besoin de personne, je ferme ma ligne, coupe le téléphone, il n'y a plus rien. Eh ben, oh my God, wow! OK? Mais, aussi, pourquoi on va faire de la compétition? Ben, c'est pour se dépasser soi-même. Dépasser soi-même, développer des nouvelles idées, se développer des nouvelles capacités, développer des nouvelles, des skills, qu'on appelle ça des habilités. OK? Trouver des nouvelles habilités. C'est d'élever les standards un petit peu plus loin, un petit peu plus haut à chaque fois. OK? Fait que ça aussi, c'est une autre bonne raison parce qu'on ne voit plus de la même façon. Réfléchir différemment. OK? Fait qu'à offrir après ça un nouveau service ou une nouvelle façon de travailler. Pourquoi aussi participer? Ben, c'est sûr qu'au niveau des sponsors, il y a tout le temps souvent bien des prix à gagner. Ça, c'est toujours, toujours très intéressant. Des beaux prix en argent ou souvent, le plus souvent possible, ben, c'est en produit. La visibilité. Fait que, on en a parlé tantôt, avoir une voix, mais la visibilité, ça, au niveau des réseaux sociaux. OK? Ah, c'est qui cette personne-là qui est sur les réseaux sociaux ou dans un magazine ou quoi que ce soit? Ça aussi, c'est vraiment une autre belle opportunité. Rencontrer des gens. Rencontrer des gens qui partagent la même passion que nous et pas non plus qui partagent juste la même passion, mais qui vont partager avec vous des idées, des trucs. Quand je vais dans une compétition, je regarde le monde travailler, je suis comme, ah,
pourquoi qu'elle fait ça? On travaille tous différemment. On a tous différentes façons de travailler et en allant dans les compétitions, c'est de rencontrer et de se créer un groupe de personnes parce que quand on travaille toujours en arrière de notre petit bureau tout seul, ben c'est difficile d'évoluer dans ce temps-là. Hein? Rester chez vous tout le temps, il ne se passera pas grand-chose, vous n'aurez pas beaucoup d'expérience. Fait que l'expérience fait aussi partie de la communication avec les autres, vivre des expériences avec les autres et puis apprendre des autres. Pourquoi aussi d'autres compétitionner? Ben, ouais, on avait pas mal dit. Écoute, il y a plein de raisons. Mais entre autres, je pense que j'ai nommé les principales raisons du pourquoi la compétition. Pourquoi le faire? Pourquoi ne pas le faire? Parce que tu es stressé, angoissé, pas assez, pas suffisante, tu sais pas faire des dessins. Il y a différentes compétitions avec différentes catégories. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans toutes les catégories. Il y a des catégories qui sont fantaisistes, effectivement, avec full d'affaires. Mais il y a des catégories, là, est-ce que tu es la meilleure top à appliquer un French manicure? Il y a aussi de ça. Donc, comment appliquer, comment avoir une forme parfaite, comment être rapide dans le trend. Il y a plusieurs... Toutes les compétitions ont différentes catégories et c'est pour ça aussi qu'il y en a que c'est en photo. Le Contessa, Mirror Award, qui est en photo avec un photographe. Donc, la collaboration aussi avec d'autres artistes, à part le nail artist, ça aussi, c'est hyper enrichissant. Puis, de trouver d'autres collaborateurs, plein d'idées. Il faut savoir collaborer, hein. La collaboration, c'est de savoir élever. Quand on est tout seul et qu'on pense avoir raison de tout, là, t'es pas mal un demi-dieu. Pas mal. Non, mais tout ça pour dire qu'on a vraiment besoin de la collaboration de tous et de chacun pour élever les standards dans l'industrie, mais pour s'élever soi aussi. Si on n'est pas capable d'être à l'écoute des autres, ben, on n'a plus grand-chose à apprendre. Hein? On est vraiment dépassé, mais éventuellement, on va finir seul et très dépassé. Fait que le Contessa, c'est par photo. Fait que si tu es stressé de faire de la compétition live, ben, il y en a plein d'autres sortes. Tu as aussi par les magazines, regardez, des fois il y a des petits contests, là, un nail art sur un ongle, tu envoies juste une photo, une description. Il y en a d'autres qui sont business. Il y en a d'autres qui sont au niveau de, toi, tu es un très bon entrepreneurship. Il y en a de toutes les sortes. Regardez sur Internet, allez visiter les congrès, ces choses-là, et vous allez, abonnez-vous au magazine, vous allez en connaître tout plein. Le Nail Empire Canada, là, quelques temps, au Saskatoon que je viens d'aller faire. J'étais allée juger cette compétition-là et il y avait plusieurs catégories. C'était vraiment intéressant. J'ai même appris, il y en avait un autre, je crois, c'était Nail Pro aux États-Unis, qui avait même une catégorie stamping. Tu sais, pour ceux qui ne savent pas dessiner, hey, c'est-tu pas cool ça? Catégorie stamping. Et moi, je suis la top-notch stamping. Moi, je te fais des affaires que pas personne ne comprenne. Fait que, il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde parce qu'on est tous différents et c'est ça qui fait une unité. C'est d'être capable d'être tous différents, mais de tout aller chercher les forces de chacun, puis de devenir expert dans la branche qui vous convient. Fait que c'est pour ça qu'on va faire de la compétition. Fait que j'espère, si vous avez des questions, et si vous avez des questions, venez nous voir, venez nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. On est là pour vous, parce que ce qu'on veut, notre mission, chez nous, là, c'est d'élever les standards, puis c'est une des meilleures façons de le faire. Gros bisous. Bye tout le monde.